Bonjour, c'est moi, Robin Gagnon, votre conseiller récit, et je voulais faire une petite capsule pour m'assurer que chacun comprenne bien la distinction entre OneDrive et SharePoint et sache ce que sont ces deux entités de stockage qui sont mis à notre disponibilité. Je vous invite donc à me suivre, on va aller voir ensemble un petit peu la différence qu'il y a entre ces deux entités-ci. On parle donc de OneDrive et SharePoint. Alors donc, ces deux choses-là, ces deux bébites-là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un disque dur ou d'une clé USB. C'est un espace de stockage. Sauf que les données ne sont pas sauvegardées sur notre ordinateur ou sur une clé physique qu'on a avec nous. Ils vont être sauvegardés sur un serveur à quelque part dans le monde et on va accéder à ces informations-là, à ces données-là, à travers un service info nuagique, en l'occurrence à travers Internet. La différence entre les deux, OneDrive, c'est un disque personnel. Ça. Chacun a son espace de stockage OneDrive. C'est comme notre espace là, juste à nous, comme si on sauvegardait sur notre ordinateur. Il n'y a personne qui a accès à ça. C'est juste que c'est un espace qui est à un autre endroit dans le monde. Mais il nous est réservé. Bien entendu, on va pouvoir partager les documents qui sont stockés là-dessus, mais en apportant des modifications aux fichiers, là, en partageant chacun des fichiers. Mais d'emblée, les fichiers qui se trouvent sur le disque OneDrive qui nous appartient, il y a juste nous qui y a accès. Maintenant, SharePoint, c'est quand il y a des instances d'équipe, des instances de groupe, comme Teams, comme des différents groupes SharePoint, comme différentes équipes SharePoint, tout ça va être regroupé sur un espace de stockage qui est SharePoint. Et puis d'emblée, tous les participants, tous ceux qui font partie de l'équipe vont pouvoir accéder aux informations qui se trouvent sur SharePoint. On va utiliser généralement OneDrive pour sauvegarder ses fichiers de travail personnels. L'espace est relativement large. Là. Si je ne m'abuse, on a chacun 1 Tera de stockage. C'est quand même considérable. Et puis, c'est ça. Les fichiers qu'on dépose sur cette instance-là, sur OneDrive, a priori, ils sont privés juste à nous. Mais il y aura toujours la possibilité de les partager par la suite. Sur SharePoint, on utilisera généralement SharePoint là, sans s'en rendre compte. T'sais, quand des fichiers sont déposés au sein d'une instance de groupe, au sein d'une équipe, chaque membre de l'équipe va y avoir accès et puis tout ça va être déposé sur un espace SharePoint. La preuve en est que si vous allez dans une équipe Teams, vous allez dans un canal quelconque, là, mais prenons par exemple le canal général, et que vous cliquez sur Fichier, il va vous afficher les fichiers de ce canal-là, de cette équipe-là. Mais si vous remarquez dans le menu tout en haut, souvent là, on va retrouver 3 petites billes, là, il n'est pas affiché nécessairement, mais si on clique sur les 3 petits points, on va avoir quelque chose qui va s'afficher du genre afficher les fichiers dans SharePoint. Ce qui démontre bien là, que les deux sont liés. Et puis, c'est ça, sur un espace SharePoint, les fichiers sont partagés, comme je le disais, d'emblée à toute l'équipe. Et puis, il peut arriver qu'au sein d'une organisation, ça c'est une autre utilité que peut avoir SharePoint, parce que peut arriver, comme je l'ai dit là au dernier point, qu'au sein d'une organisation, on veuille diffuser de l'information, une espèce de babillard, et en profiter pour partager des documents avec un grand nombre de personnes. En fait, là, SharePoint, c'est parfait, c'est exactement ce à quoi c'est destiné. Puis ça va nous permettre en plus d'organiser la représentation visuelle des choses qu'on veut diffuser. Bref, je vais vous montrer tout ça avec une capture d'écran ici. Donc, vous pouvez tout de suite remarquer là, que pour l'instant, il n'y a rien dans l'actualité sur cet espace SharePoint-là, mais il y avait un espace où on pourrait afficher différents modules, différentes activités, différents communiqués. Ici, on va retrouver les activités récentes qui ont eu lieu là, au sein de cet espace partagé-là. Ici, on pourrait insérer des liens rapides, différents types de liens. Et puis, on va avoir bien entendu un affichage là, sur nos documents, mais remarquez que l'affichage des documents là, c'est pour un accès très rapide. On va le retrouver aussi ici, là, plus structuré comme on a l'habitude de le voir là, en dossier et sous-dossier. Alors, voilà. C'était un peu ce qu'il y avait pour OneDrive et SharePoint. J'espère que tout ça vous a permis de démystifier un petit peu là,
Surtout SharePoint. SharePoint, étant donné sa bivalence, il sert à la fois à stocker des fichiers puis à présenter, à diffuser de l'information. Ça crée de la confusion. Je voulais m'assurer que c'était clair pour tout le monde. SharePoint, c'est un espace de stockage. On peut en profiter pour diffuser parce que tant qu'à faire, c'est déjà sur Internet. Puis OneDrive, c'est un espace privé. Somme toute, ça se résume à ça. Bonne suite, à bientôt.